Mais on va se partager. Parce qu'il y a un cas. Je n'ai pas mis la photo. J'ai déjà mis la photo de la dame là. En bas là-bas. Maman, t'as mis ma photo. Oui, j'ai mis ta photo. J'ai mis les photos de tout le monde. Oui. Donc. Je suis très fâché aujourd'hui. On va parler du rôle des influenceurs beaucoup d'État. Oui. Nous tous sommes les influenceurs beaucoup d'État. Partagez les directs ici. Oui, partagez. Je veux donner mon coup de gueule. Pas mon coup de gueule, mais il y a des choses que je veux dire. Bon, pour résumer, il y a une autre sœur camerounaise, une camerounaise qu'on ne connaît pas le nom. On sait seulement qu'elle est camerounaise. Donc elle est morte seule, chez elle, dans son canapé, seule. Chez elle. Et puis, j'ai mis la photo à la une. Dans ma page ici, à la une. Donc, nous tous, il faut aller regarder la photo là. Et j'ai envoyé la photo à Fleur de Lys, j'ai envoyé la photo au président de la diaspora. J'ai envoyé un peu la photo à tout le monde. Que les gens puissent juste regarder. On ne sait jamais. Parce que quand on dit qu'on est influent, l'influence c'est quoi? Ça veut dire que les gens parlent de tiens, je connais cette personne et tout ça. Parce que j'ai déjà eu à faire beaucoup de ces choses ici à Facebook. Que moi, comme on ne me remercie jamais. Moi, on ne me remercie jamais, mais moi je le fais quand même. Parce que c'est ma soeur, c'est Adourette, qui m'a envoyé la photo que la veuve, pardon, fait quelque chose. C'est une dame qui est morte seule ici. Et on veut savoir qui est cette dame. J'ai mis sa photo tout à l'heure à Facebook. J'ai mis ça dans ma page ici. Donc, tout ce que nous on veut, on ne la connaît pas. On ne sait pas de quelle région elle est du Cameroun. Déjà, un dit qu'elle est morte ici. Parce que chaque fois qu'il y a un Camerounais qui meurt, il y a cette personne qu'on annonce, c'est moi. Et moi, je fais ce que j'ai à faire. Mon rôle, c'est ça. Quand on dit qu'on est influent, c'est cette dame, suite à Dorette, Manzi Vieux, c'est elle qui m'a envoyé ça. Donc, ce que je vous demande, c'est que, allez dans ma page, j'ai mis cette photo-là, cette dame-là, j'ai mis cette dame dans ma photo, à la une chez moi. Donc, ça va quand je mets à la une, il y aura plus de vues parce qu'il y a plein de gens qui vont aller regarder cette femme. Peut-être qu'on la connaît. Oui, parce que vous savez que ici, en France, il y a beaucoup de choses qu'on va parler ce soir. Donc, partagez ce direct. Ceux qui veulent avoir les cœurs, les étoiles, ceux qui veulent ne mettez rien, c'est pas grave, on est habitué. Donc, voilà. Moi, je veux seulement dire mon cul dans l'âme ici. Bon, je veux quand même mettre un petit morceau de dé pour elle. Donc, voilà. Parce que on ne sait pas de quelle région elle est. Je suis quand même sûr qu'ici à Facebook, il y a plein de gens qui peuvent la connaître quelque part. Donc, on va mettre un petit cantique pour elle, que son âme repose en paix. Et que le bon Dieu fasse en sorte que si quelqu'un la reconnaît quelque part, que la personne là, même anonymement, nous fasse signe. Et puis, bah, voilà. La diaspora positive est là. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour elle, comme on a souvent fait pour les autres. Je vous ai dit qu'au Cameroun ici, quand tu es camerounaise, tu as ton passeport, tu as quelque chose qui prouve que tu es arrivé ici, tu vas ici là, on va vous aider. Voilà. C'est inadmissible que les camerounaises, on ne Ça fait mal aux oreilles. va t'asseoir là-bas. C'est pour ça que tout le monde s'entend. Parce que tu as préparé, tu as fait les courses que tu veux. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont allumées ici. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà. Ça peut vous arriver, comme ça peut m'arriver. Ça peut arriver à tous les Camerounais. Les Camerounais, parce qu'il y a une diaspora ici qui ne veut plus être avec nous. Trop d'abus de confiance. C'est pour ça que la plupart des Camerounais sont toujours seuls. Elle est boule de bonheur. Sa famille est au courant. Pourquoi on me dit ça? Enfin, nous, on fait aussi pour nous, pour sensibiliser aussi beaucoup de choses. D'accord? Nous, sa famille est au courant. Attends, c'était celle-là. Ok, vas-y. Partagez. C'est pour sensibiliser.
sensibiliser ici en France. C'est pour sensibiliser. Sandra, comment il va te répondre? Partagez, je dirais, c'est partager. Envoyez le cœur. Partagez. Il faut sensibiliser. Excusez-moi, Newaros. Je suis d'accord, très d'accord avec Fouman, Sandra Fouman. Je vais te répondre parce que quand quelque chose arrive dans les réseaux sociaux et que les gens viennent parler, il y a certaines choses qui ne doivent pas arriver dans les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Je vous dis qu'il y a certaines qui ne doivent pas arriver dans les réseaux sociaux. Bon, déjà, bonsoir, les Warriors, partagez ce direct. Ce direct, ça adresse à la diaspora. Vous comprenez, non? Tu es venu dire ici que Sandra Fouman, que sa famille était des machins. Ah ouais? Elle vivait, cette femme-là vivait avec qui ici en France? Hein? C'est arrivé dans les réseaux sociaux. Et là, c'est normal qu'une Camerounaise qui avait la famille, c'est arrivé dans les réseaux sociaux. Va t'asseoir là-bas. Tu veux quoi? Et puis maintenant, quand je pars, tu ne coupes plus, d'accord? Sinon, je t'enferme dans la chambre. Parce que toi, tu as ton téléphone, je n'ai pas ici. Quand je veux parler, tu me coupes plus. Tu entends? Voilà. Viens alors, on parle. Viens, tu veux quoi? Ça? Voilà. Et puis c'est bon, hein? J'ai dit que tu ne parles plus. Tu as ton tablette là-bas. Bon, je veux seulement dire une chose. C'est que... Donc, pour vous dire une chose, c'est quoi? Dans la vie, il faut faire attention. Nous tous, nous sommes ici en Europe. Si une comme moi, je suis en train de tontiner ici, à Paris, c'est parce que je dis, j'ai quand même ma communauté camerounaise qui est là. Pourquoi tu restes se laver les blancs, être ami avec les blancs tout le temps? Tu vois un peu, me dépayser, ne plus manger ma nourriture, toujours manger les steaks, ça. Tu vois un peu, je suis allé avec eux, j'ai vu ce monde-là. C'est que ce sont les escrocs. Les gens imbues de leur personne quand ils ont un petit pouvoir sur vous, surtout les gens qui ont les histoires de tontines. Écoutez-moi très bien. Tu vois un peu? Une personne qui ne peut même pas, qui ne peut même pas te dire bonjour à cause des tontines, des associations douteuses de la France aussi. Les gens rabaissent les autres. Quand on a créé les tontines, c'est pour que les gens se rassemblent. Regarde comme souvent à San Malaba. À San Malaba, par exemple, il y a le foyer Balengou, il y a le foyer, toutes les communautés sont là-bas, ils ont tous leur foyer. C'est pourquoi? Pour que les gens qui se retrouvent les Bafoussam ont leur foyer là-bas. Tous les Bafoussam, ils font leur dimanche, on nous a donné, c'est l'État qui donne. On croit qu'ils font leur foyer. Oui. Mais les gens comme nous, on n'a pas de foyer. Parce que nous, on s'en fout un peu de la culture. Alors que les Bamileke, ils ont encore une culture ancestrale. En sorte que eux, dans tous les villes du Cameroun, là où les Bamileke, il y a un foyer Bamileke. Là où ils font leur tontine, là où ils font leurs choses à eux. Vous voyez? C'est pour que les gens se rassemblent. Comme ici, il y a mon ami Benzignan qui a créé une tontine là-bas. Bon, c'est peu il y a beaucoup de Bamileke dedans. Il y a, surtout les Bangatins, ils sont dedans. Il y a JP, quoi. Il y a ça dedans et tout. Mais il y a l'abus de pouvoir, l'abus de confiance ici. Quand tu commences à aller avec... chaque temps quand tu as la tontine, tu attends seulement que non, demain tu vas bouffer. Non, le mois prochain tu vas bouffer. Dès que tu vas faire un an, tu vas voir. Même le jour que dans ton argent, c'est qu'on a coupé. Donc, ils sont là pour escroquer, pour prendre les gens, pour des esclaves, pour enrichir leur famille, pour s'enrichir eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans n'importe quel tontine que tu entres ici, il n'y a jamais eu de la transparence.
Et quand vous voyez les femmes comme ça mourir seules, comme cette dame-là qui est morte seule là, pourquoi? Vous êtes sûr qu'elle n'était pas dans une association quelque part? Vous êtes aussi sûr que vous, la famille, comme vous, Mansanda, tu viens dire que oh, sa famille a récupéré tout ça. Sa famille a récupéré. Si sa famille a récupéré, pourquoi nous on est au courant? Parce que c'est sorti quelque part, on l'a trouvé seule. Pourquoi elle n'avait pas d'amis ici, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'enfants, elle n'a pas aidé une personne de la famille? Pourquoi que moi, si je mets ma photo pour sortir à Facebook uniquement, pourquoi? Parce que je suis une blogueuse, que ça sortira. En dehors de ça, je peux même mourir dans l'anonymat. Vous savez le nombre de Camerounais, les Camerounais qui meurent dans l'anonymat qu'on ne connaît même pas. Ça, c'est un cas de réveil de conscience. C'est moi qui vous le dis, à vérité, à vérité. Oui. Il y a beaucoup qui sont dans les tontines, qui se retrouvent seuls, recroquevillés, tout seuls. Ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'abus. Même dans l'amitié, il y a les abus. Il y a tout genre de choses. Même quelqu'un que tu tues dans la merde, que tu tends la main, que tu ouvres ta porte, c'est la personne qui veut seulement te tuer. Mais quand il te tue, il va faire quoi? On dit qu'un tueur reste un tueur. Et les Camerounais, réveillez-vous. Oui. Nous, la communauté camerounaise, on n'est pas du tout, surtout nous les écans, on n'est pas du tout solidaires envers nous. Parce que les écans sont que... Qui va commander l'autre? Qui va faire ceci à l'autre? Non. Oui. Voilà les histoires des hommes. Voilà les histoires des gens où c'est les chefs des écans. Regardez comment ça pète la gueule. Parce qu'on a donné un petit fouet, un petit chasse-mouche à Élise Batane, elle est devenue notable. Ça devient le problème avec Zogo. C'est quoi ces man? Vous savez ce qu'on appelle un notable? Les notables, à la base, c'est quoi? Ce sont les Ntinda, ce sont les esclaves des chefs. C'est les vrais chefs bamlékés, quand les chefs bamlékés crachent tout, ils ne crachent jamais par terre. Son crachat ne touche pas le sol. Quand il crache, il fait tout. C'est les dieux qui font comme ça. Ça tombe sur les mains de ces notables-là. Et puis, comment ils essuient ça sur eux. Vous avez vraiment, vous connaissez ce qu'on appelle la tradition? Eh bien oui, ça se passe comme ça. Parce qu'on dit à quelqu'un que quelqu'un est notable, c'est comme si c'était un grand titre. Mais notable, c'est quoi? C'est les sous-baptêmes de ces rois, soi-disant douteux là, du Cameroun et tout ça. C'est tout. Mais oui, le roi dit au notable que je veux coucher avec ta femme. Il dit que le notable est content parce que le roi va coucher avec sa femme. Ça, c'est que vous savez vos choses là. Je ne suis pas là pour parler de ça. Les trucs ancestrales, je ne parle pas de ça. Justement que nous, quand on parle de la diaspora camerounaise. Changer. Avant, quand le dimanche arrivait, on était même content d'aller dans les tontines. Maintenant, là, qui pas encore dans vos tontines? Tout le monde veut l'autre. Les enveloppes passent back. Il y a les bagarres, et les jus, et les... Maman. C'est quoi? Il n'y a plus. C'est pour ça que moi, pour que j'aille dans une autre tontine, je réfléchis, j'ai fait combien de temps sans aller à la tontine? Est-ce que je ne mange pas, je ne vis pas? Moi, je crois que j'ai trouvé une famille. Quand tu vas dans les tontines, c'est une famille, mais... c'est ça qui cotise beaucoup. Et qui ont des restaurants, on appelle les VIP. VIP. C'est eux qu'on respecte. Les gars, c'est là. Maman. Donc, moi, cette diaspora-là, je ne la reconnais pas. La diaspora des tontines, la diaspora des soirées, chaque temps, les femmes vont chez les amis pour aller à les soirées, je ne connais pas cette diaspora-là. La diaspora, c'est pour tout le monde. Et ce qui se passe là, qu'une femme meurt seule, ici, va savoir qui était cette femme. On s'en fout si elle était du sud, de l'est, de l'ouest. Parce que c'est passé ici, là, comme ça. Il y a une Camerounaise qui est morte ici. Aurélie Pondy est morte ici. Pourquoi? C'est dans Facebook. Quelqu'un m'a dit que cette femme-là te suit beaucoup parce qu'elle partageait beaucoup mes vidéos. Et comme je mets souvent mon téléphone, c'est eux qui m'ont contacté qu'elle est morte. Dazan, elle est morte brûlée. Brûlée, c'est ce qu'on connaissait 97%. C'est moi. On a souvent reconnu parce qu'on a trouvé un peu ses papiers et tout ça qui n'était pas brûlé. Vous savez un peu comment ça se passe souvent. Voilà. C'est dès qu'on m'a dit c'est j'ai mis ici à Facebook. Sa famille a reconnu. Sa famille m'a pas dit. Il ne m'a jamais dit merci. Hein. La famille Pondy. Jamais. Pourtant, c'est moi qui a dit qu'elle est morte parce que les Ghanéens avec qui elle vivait, ils ont reconnu leur frère. Mais il fallait seulement que la famille reconnaisse Pondy. Oui. Va t'asseoir là-bas, va t'asseoir. Ok, vas-y, j'arrive. D'accord? Oui.
C'est toujours moi. On a enterré Madame Pondu ici. Donc, ce qui se passe là, ça ne doit pas se reproduire dans la diaspora. Oui. Parce que vous allez voir, peut-être si on connaît l'histoire de la femme, si vous allez entendre, peut-être qu'elle a peut-être fait venir, peut-être ses 10 enfants ici. Ou bien surtout les enfants de ses frères et sœurs qui l'ont méconnu ici. Parce que si une photo arrive déjà comme ça, dans les réseaux sociaux, ça veut dire peut-être qu'elle est morte seule. Et comme on a trouvé que c'était une Camerounaise, on a peut-être fait ça à WhatsApp et tout ça. On a mis quelque part et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui que non. Parce que peut-être quand on va connaître l'histoire de cette brave dame qui est morte ici. Vous allez entendre qu'elle a fait même venir, même ses cousins ici, peut-être qu'elle n'a même pas d'enfants, ou même ses enfants ici, tout le monde là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est vieille, elle n'a plus les moyens, elle n'a plus les moyens d'aider les gens. Parce que nous, les Camerounais, on adore quand on aide. Parce que moi, je ne dis plus bonjour à voisin. Pourquoi? Parce que quand moi je dis bonjour à ma famille, si je dis bonjour maintenant, ça fait longtemps, quand l'homme m'appelait, il ne va pas savoir que est-ce que tu vas mal, est-ce que tu es malade, est-ce que non. C'est seulement que ça fait 3 jours, je n'aime pas manger les macarons. Tu vois, eux, ce sont les gens qui sont intéressés. Et pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui leur avons ouvert cette porte. De leur donner à chaque moment. Quand il y a un problème, on donne. Quand il y a un problème, on donne. Et on s'habitue que tu es une femme qui donne. Le jour que tu coupes les pommes, que tu ne donnes plus, on ne te considère même pas. Hein? Bah oui. Donc, pour vous dire une chose, c'est mon coup de grâce ce soir pour vous dire que faites attention. La diaspora camerounaise de la France est pourrie. Pourrie. Ça doit changer. Les choses comme ça ne doivent pas se produire qu'une dame est seule. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'amis, n'avait pas de copine, donc personne ne la connaît. On vient placer sa photo dans les réseaux sociaux, et toi tu viens dire que non, sa famille est de bonheur, ça fait quoi? Peu importe où elle soit, de l'Est, de l'Ouest, Centre, Sud, Garoua, Maroua. Je dis qu'elle est camerounaise. Nous devons être unis pour ça. On doit s'entraider entre nous, surtout pour les cas pareils. Ça c'est une honte pour nous. Qu'une femme, on vient la placer dans les réseaux sociaux, qu'elle est morte, seule, dans une maison, dans la région parisienne. C'est bien. Donc personne ne la connaît à Facebook. Si quelqu'un la connaissait, pourquoi venir parler, mettre la photo à Facebook? Parce qu'apparemment, l'autre qui vient, vous m'avez bien dit, ça la femme bien dit, hein, non, sa famille, quelle famille? Nous, on veut savoir qui est cette femme. Ce qu'elle a fait dans sa vie, pour se retrouver seule ici à son âge, mourir seule. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de copine, elle n'avait pas de copain, personne ne la connaît. Hein? Quand vous voyez les photos, ça sort toujours où? Chez les autres. Les Aïlois, c'est souvent les Aïlois qui mettent souvent la carte ici. Et après, les Camerounais récupèrent. C'est tout. Si vous la connaissez, comment ça se fait que sa photo soit... Vous croyez que moi, ma photo va se retrouver ici à Facebook. Je suis immortel. Je ne suis pas immortel, je suis mortel. Bien sûr, je vais mourir un jour. Mais ça se fait dans notre contexte. Pas le contexte que la vie, je est morte là-bas, je sais, il y a personne, non, il va tuer quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc, la diaspora, faites attention. Pour les gens là, les présidents des tontines et les secrétaires des tontines, faites attention. Quand les gens viennent, quand vous créez vos tontines et que les gens, les Camerounais viennent vers vous pour dire que il y a un bon tontine là-bas, donnez-leur leur argent. On peut dire qu'on coupe un peu. Mais ne coupez pas à ce niveau-là. Ce que tu vas bouffer, peut-être 7500 €, on te donne 3500 €. Tu vas être comment? Quand tu bouffes ça, c'est parce que tu as déjà un petit projet pour faire quelque chose. Mais ici, ce n'est pas ça. Vous venez vous asseoir avec vos gros ventres, vous vous enrichissez dans le dos des pauvres travailleurs. Vous ne savez pas comment les femmes la font pour venir tontiner. Et vous sortez la gueule. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de gens qui font la tontine en français. Moi, si vous venez dans cette tontine, c'est que peut-être que c'est Michael Lacan qui va descendre là-bas. Je peux pas cotiser mes 100 € à ma banque chaque temps. Oui. Voilà alors les premiers qui arrivent. Il y a une qui était morte la dernière fois aussi. Grâce à moi, on est parti là-bas, on a fait le secret. C'est toujours moi qui viens balader ici à Facebook. Va mettre ça là-bas si tu as fini. Quoi? Oui, j'ai vu, merci. Vas-y, j'arrive. D'accord? Vas-y. Voilà. Hein? Vous embellissez même quoi? Vous embellissez quoi ici à Facebook? Dites-nous. Le rôle des influenceurs et des blogueurs, c'est quoi? C'est dénoncer ce genre de pratique. C'est dénoncer ça. Hein? Une jeune femme comme ça, vous avez vu les mamans comme ça, tu vois même sa photo. Et mais il y a peut-être qu'elle était malade, elle est fatiguée. Et la personne qui a filmé la photo là, hein? Donc tu as filmé la photo, oui, tu n'as même plus appelé même pour dire bonjour. Et les cas comme ça sont récurrents ici en France. Chaque temps, ça arrive. Il y a même certains qui vont même dans l'anonymat. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de nos amis ici à Facebook, de toutes les familles ici à Facebook, qui sont même d'ailleurs depuis. On ne sait même plus s'ils sont en vie.
Mais leur compte, comme Meta ne ferme pas les comptes des gens, le compte continue toujours à vivre. Jusqu'à un certain niveau, que quand ils vont voir que la personne n'est pas active, la personne va, ils vont bloquer le compte. On ne vit pas comme ça. Des choses comme ça ne doivent plus arriver ici à Facebook. Quand tu viens embellir quoi, elle a habité là-bas à Yaoundé, elle est femme de... Ça, on s'en fout. La photo de cette femme ne doit pas venir à Facebook, c'est dans la famille. Oui. Non, on dit non et non et non. Pourquoi? Parce que notre diaspora à Cameroun est toujours à Paris est pourri. Ils te respectent quand quelqu'un a le gosier ouvert. Quand il mange, ils te respectent. Quand il boit ton verre, ils te respectent. Quand il veut de l'aide, ils te respectent. Mais quand il n'y a plus rien, on te met à côté, comme si tu n'existes pas. C'est pour ça que moi, j'emmerde tout le monde ici à Paris. Je m'en fous de vous. Vous ne me verrez pas dans votre soirée à la con. Moi, je ne sors pas du n'importe comment. Avant, je sortais quand il y avait la vraie diaspora. Quand tu étais comme ça, tu étais même content d'aller acheter ta robe pour aller danser. Maintenant, les robes qu'on achète, les make-up, c'est seulement pour montrer que moi, je mange. Dans quoi? Voilà. Annie, il y a ça qui est tombé. Bah, parce qu'elle était seule. Oui. Il y a ça qui est... Va mettre. Laisse, je vais mettre après. Ne touche pas. Viens me donner. Moi, je sais que c'est mon coup de gueule pour dire que non. Non à ça. Toi, c'est toi ici en France. Mais moi, j'arrive dans le... Non, tu ne peux pas toucher parce que c'est le courant. Ça peut être l'électricité ou c'est l'électricité. Je vais faire comme ça. Écoute-moi très bien. Là, je ne suis pas d'humeur. Je vais faire avec ça. Mais laisse tomber. Je ne touche pas. Tu veux tuer m'embailler. C'est pas que je veux parler des choses secrètes comme ça. Tu viens, tu me déranger. Mamie, tu peux faire comme ça. Oui, vas-y, fais. Donc, pour dire que ce genre de choses ne doit pas se reproduire dans notre diaspora. Moi, là, la diaspora, j'ai appelé même M. Mamouza, Henri Mamouza, notre seul président de la diaspora. Oui. Je l'ai appelé, que je mets ça dans ta page de la diaspora là-bas. Mais oui, mais ouais, c'est pas comme ça qu'on dit, hein. Tu vois, la plupart des Camerounais ici vivent maintenant en recul, hein. Ils ne veulent pas fréquenter certaines personnes parce que ça ne va pas. Moi, voici ici. J'ai aidé combien de gens ici? Jusqu'à aujourd'hui, je continue, je l'ai aidé. Hein? Qui me considère même parmi eux là. Heureusement que je suis une femme de poing, que moi je m'en fous des gens. Moi, quand je sors, est-ce que j'ai mes 100 € là? Je paie ma boisson, j'ai mon argent à aller retour pour payer mon bus, les taxis, les hitch. Je rentre chez moi. Parce que je sais que. D'abord, je veux m'aller avec les qui? Les gens de mauvaise vie de Paris là, quand tu entres, ils savent que ta veuve joyeuse est arrivée. S'ils voulaient sortir ces 20 € pour payer ses ailes de poulet de 10 €, ils ne payent plus les ailes de poulet. Parce que la veuve joyeuse va payer. Et ce sont les gens là qui allaient faire les faux comptes pour me citer. Puis j'attrape encore un ici, vous allez me connaître. C'est du n'importe quoi. Vous me voyez dans votre chose là. Mais je sais qui je suis. Je fais toutes mes vidéos chez moi, je fais mes choses ici. Mais je dis même plus que vous qui êtes dehors là. Arrêtons un peu l'hypocrisie. Il dit bonjour à la tour Eiffel. Oui, tu as dit bonjour. Oui, c'est bien. Tu as aussi bonjour à la lune. Ah, c'est pas manger la lune. Bah, dis bonjour à la lune aussi. Ok. Attends, la lune, je la vois pas là. Tu attends seulement que... Maman, Oli Ponji est morte ici. Où ça s'est passé comment? La maison a brûlé. C'est grâce à Facebook. C'est grâce parce qu'elle m'aimait beaucoup. C'est à Facebook qu'on m'écrit. Il n'est pas là et la lune. Oui, vas-y. J'arrive. D'accord? Je ne peux pas mettre ça là. Non, tu ne peux pas toucher ça parce que là, tu vas toucher. Si tu vas mettre les trucs, quand on va enlever le truc. Va ouvrir la porte là-bas. Petit papa. L'enfant, tu vas faire que, maman. Il n'y a pas petit papa Noël aujourd'hui. Maman, Petit papa. même moi, j'adore d'abord moi, mais je suis d'abord. Je suis une petite courte femme, mais ouais, je ne vous mens pas. Je suis tellement orgueilleuse, même pas orgueilleuse. Mais j'ai la joie. Va là-bas, je fume. Va t'asseoir là-bas. Tu vas Va faire là-bas, alors. tu vas Vite là-bas. Voilà, laisse-moi le massage. Tu déranges pas. Je t'ai déjà mis le sapin là-haut. Hein? Oui. Parce que la vie, c'est comme ça. On voit d'abord chose là à Paris. Pourtant, nous tous on se connaît, on a gagné ici, nous tous. Hein? S'il a fait combien de plus de 20 ans ici en Europe, ça veut dire que moi j'ai gagné avec vous. Nous tous on sauté. Oh, attends. On a gagné ensemble. Nous tous là. Nous tous là, les ceci, nous tous là, toute la bande là, nous tous on se connaît. Hein? Ici.
Ce genre de choses ne doit pas se reproduire. Parce que la femme était seule. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'était pas dans une association. Peut-être qu'elle a peut-être fréquenté des associations qui l'ont aussi arnaqué. Peut-être qu'elle a même fait venir sa famille ici. La famille aussi l'a fui. Parce qu'ici, en France, c'est que quand quelqu'un vient chez toi, s'il ne trouve pas une bière, il va revenir chez toi. Non. Les gens aiment quand ils viennent chez toi, qu'ils pensent les risques que tu poses. C'est là alors que les causeries de ça. Les rires de ça. Dès que les risques commencent à finir, tu entends seulement que à bientôt, non? Il parle uniquement avec toi parce qu'il y a quelque chose qu'il boit. Il y a la nourriture. Oui. Tout le monde est devenu, je ne sais pas, attends. C'est jamais une tenue chez eux, hein? Jamais. Mais il vient toujours là. Oui. Oui. Mais tu me verras, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à l'heure, je t'envoie au lit. Ok. Parce que demain matin, tu vas à l'école, non? Non, tu ne veux pas aller pleurer le bonheur. Tout à l'heure, là, tu comprends, non? Et les Camerounais, ici, qui partent poser les schizophrènes. Les Blancs qui changent de comportement chaque jour. Ici. Oui. Pourquoi? On ne vit pas comme ça, hein? Bonsoir. On ne vit pas comme ça. Changeons notre mentalité. Donc, Camerounais, tout intéressé par l'argent, tout intéressé par le matériel. Oui. Mais moi, le matériel, tout le monde aime le matériel, mais moi, je ne suis pas tout dans les choses-là. Moi, le peu que je peux avoir, ça me suffit. Je suis contente. Oui. Quand vous allez apprendre à vivre comme moi, vous allez comprendre. Moi, je vis presque comme une primitive, comme je n'ai rien. Bah oui, mais bon. C'est tout. Mais oui. Quand vous allez faire là, moi, j'ai fait ma vie. Donc, faites vos vies, vous êtes jeunes. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous changez de compte, vous changez de photo, vous venez insulter les gens des réseaux sociaux. Hein? Voilà les mêmes gens. Quand tu vas voir la femme, si elle a un Facebook, tu vas voir comment peut-être qu'elle avait un faux compte, qu'elle insultait les gens. Voilà ce qui arrive. Ça ne doit plus arriver. C'est tout. On dit perdre son homme à cette femme, mais ça, des choses comme ça ne doivent plus arriver. Oui. Une fois, tu vas aller dans les trucs d'écologie, là, des étrangers. Vous allez voir comment il y a beaucoup d'Africains qui sont morts ici, quand on cherche les familles et tout. Oui. Si la faute de la dame est sortie ici, c'est pourquoi? Parce que peut-être que c'est pour que nous, les influenceurs, notre rôle, c'est quoi? C'est de faire ce genre de choses, c'est de mettre leurs photos dans nos pages, c'est de dire que SOS, c'est que quelqu'un peut la connaître, c'est tout. Ce n'est pas tuer pour venir faire des comme ça. Et pour sensibiliser. Oui. Et les femmes ici que je connais, qui faisaient des tontines avant l'époque, maintenant les femmes qui font des tontines, elles sont restées seules parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. L'abus de pouvoir, l'abus de tout. Il y a beaucoup de Camerounais, sont d'abord les gens qui sont les psychopathes, qui sont venus en France. Tu vois quelqu'un, il y a une belle voiture, un simple gardien. Mais il cotise 1000 € par mois. Toujours les business de faux et tout ça, faux usage de faux, tout ça c'est le Camerounais. Sans compter la bande de femmes à la con, ils savent même là où ils partent même prendre l'argent là. Mais non, mais moi je dis la vérité, hein, que ce genre de choses ne doit pas nous arriver. Quand on dit que diaspora positive, nous tous on doit être à la diaspora positive, oui. Comme il y a un cas comme ça, nous tous on fait bloc une fois. On est là. Il y a un grand groupe ici, on appelle diaspora positive. On a choisi les gens qu'on a mis dedans. Que les autres alors ne sont pas la diaspora. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas dans mon chose là. Il y a beaucoup de décès sinon identifiés. Qu'est-ce qu'on fait après? Soit on brûle les cadavres, on vous brûle. Et tu entends seulement que depuis que ma fille est venue depuis des années, je n'entends plus parler d'elle. Pourquoi? Parce que les gens montent depuis. Et il n'y a personne qui a... surtout avant les réseaux sociaux. Combien de Camerounais, moi je parle du Cameroun, je suis Camerounaise bien sûr. Combien de Camerounais sont morts avant que Meta ne vienne? Ici jusqu'à aujourd'hui, les gens ont l'espoir qu'ils vivent quelque part. La famille pense qu'ils ont coupé le pont alors qu'ils n'ont pas coupé le pont parce qu'ils sont morts. Seuls. Ils sont morts sur les enterrés, incinérés et tout ça et c'est fini. C'est tout. Mais oui. Donc voilà, donc ça doit changer. Donc vraiment, paix à l'âme de la femme qui est morte là. J'espère que ça va vous apprendre quelque chose que non. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. Parce que c'est nous. Toi, tu es content d'entrer dans l'association, d'entrer dans leur tontine, mais après, ça devient comme si une prise en charge, ça devient comme si tu es devenu un gourou pour eux. Tu n'es pas comme un gourou, tu es devenu quelqu'un qui est sur le baptême un peu, ça veut dire que toi, maman, moi avant j'étais dans une tontine que quand je ne faisais pas m'appeler ici, hein. Ça y est, veuve Jaëz, hein, tu n'as pas tontiné, maman. Je faisais tenir les voitures, prendre l'argent ici pour les tontines.
Mais j'étais étonné que quand j'ai pris l'argent jusqu'à aujourd'hui, je suis estomaqué. J'ai eu combien? S'il faut qu'on parlait vraiment, alors que j'ai tontiné tout le monde. J'ai eu combien? Oui. Tu arrives à la tontine à minuit. Même à 23h58, on dit que tu arrives en retard, 100 €. Hey! Les gens sont là, maman. Hein. L'argent, c'est vraiment, en tout cas, on a une association des tontines comme ça, c'est pour qu'on se retrouve un peu entre nous. C'est pour, oui, en même temps, on fait aussi la tontine. Quand on dit l'association, là, est-ce que dans l'association, c'est écrit que les gens tontinent dedans? Ce n'est pas écrit. Oui. Tout le monde l'a dit, oh, j'ai créé mon association, hein, je suis parti à Nanterre, on a accepté l'association, que ça existe. Mais derrière l'association, il y a quoi? Il y a la tontine, non? Ils ont une emprise sur vous que vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Avec moi. Moi, je suis d'abord calme dans les tontines, je ne parle pas. Le jour que je fais ma page, j'avais ma soeur ici à mettre, j'ai fini avec vous. Hein? Il faut te voir comment on recrute les gens. On te voit, tu veux joyeuse, viens entrer de la tontine. J'ai dit que tu vas bouffer. On te dit que tu vas bouffer dans 3 mois. Maman, tout ce qu'il veut, c'est que tu dis que tu es à la tontine. Tu vas entendre ton argent jusqu'à... Maman. Sans compter ce qu'ils sont moi avec mon argent dans leur ventre. Je dois être contente. Je finis avec vous, Amita. Donc, c'était pour vous dire que il y a une Camerounaise qui est morte. Apparemment, grâce à l'État, la famille a reconnu, mais ça ne doit plus se reproduire. C'est pour ça que moi j'ai ma soeur ici en haut. J'ai ma blanche ici en bas. J'ai une là-bas, l'autre côté là-bas, c'est quelque chose. Ils m'appellent tous les jours. On m'appelle, ça va, la veuve et tout. Et quand ça ne va pas, pour dire que pour les montrer que je suis en vie, je suis obligé de mettre quelque chose. Même si je suis fatigué, j'allume ma caméra, je mets quelque chose pour faire comprendre que je suis là. C'est tout. Je donne signe de vie. Donc c'est tout. Donc voilà. Donc ce que je veux dire que la concurrence, en plus il y a beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris, beaucoup de ceci. Donc moi je suis une figure de Paris, parisienne, que ça vous plaise ou pas. Partout on connaît la veuve joyeuse. Parce que moi j'ai vécu, j'ai roulé ma bourse ici à Paris, pas ce qu'on dit là. Je n'étais pas avec vous dans vos camions. Moi j'étais figure emblématique dans toutes les soirées. Dans les fleurs qu'on mettait là. Il y avait Elisabeth Degremont qui était dans ma photo. Il me prenait ma photo dans toutes les soirées. Et j'étais dans toutes les soirées de Paris. Donc voilà, moi je suis connu. Je suis déjà connu même depuis le Cameroun avant d'arriver ici. Au nom de Valérie Bolingo. Donc moi, je ne suis pas ici comme tout le reste là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire que essayons d'être ensemble. Enlève les bottes, tu enlèves tout ça. Oui, j'ai vu, tu es tombé. Donc essayons d'être nous. Voilà une grande dame qui est ici, Dorette. Une figure emblématique. Paris, les tontines et tout ça, on se connaît dans les tontines. Une femme qui est généreuse, gentille et tout. Elle a bouffé son argent ici, elle va parler quoi? Elle aussi va venir s'asseoir comme moi. Hein, pour faire des directs. Vous savez combien de gens nous ont bouffé l'argent dans les tontines ici? Au début, tout le monde est gentil jusqu'à... Tu bouffes ton argent, s'il reste 2 personnes, on dit quand même que... Non, on a coupé les 2 personnes là parce que quand tu... Je dis que mais... On a la même tontine, non? Si j'ai bouffé mon argent avant les 2 personnes là, n'est-ce pas, je vais revenir la semaine prochaine pour tontiner. On dit non. Donc tout ça pour couper. Ils coupent. Et nous, ils vont tontiner. Et après, tu entends une fille qui va t'appeler que... La veuve, hein, on m'a dit que tu ne m'as pas tontiné. Je dis que je ne vais pas tontiné comment? Vu qu'on m'a coupé les jours que j'ai bouffé. Les tontines sans confiance. On m'a coupé mon argent. On a coupé l'argent pour dire que non, je te devais 200 €. On a coupé les 200 €, on a coupé les 150 € de l'autre. Oui, on en a pris 350. Donc quand tu bouffes, ils n'ont plus de confiance en toi. Hein. Mais quand ils bouffent les premiers, s'il fallait que maintenant on coupe alors l'argent de tous les gens là, hein, tu vas rentrer avec combien? 200 €. Il faut me dire. Les tontines sans confiance. Je dis que quand... Tu ne sais même plus quand, à l'époque, chez nous, c'était que... Chez Périgord, quand tu bouffais, tout le monde savait que c'est toi qui as bouffé. Maintenant, c'est que les gens bouffent. C'est quoi? Tu as fait caca? Maman, les conflits sont sans confiance ici. Hein?
Si maintenant je connais beaucoup de gens, beaucoup de femmes dans les tontines à Paris, parce que... hein, si peut-être que... Je connais beaucoup de gens ici à Paris, c'est pour ça que quand je suis dans une soirée, tu vois, j'embrasse tout le monde. La plupart des gens que j'embrasse sont des gens que je connais dans ces associations-là. Et puis, j'étais gentil avec eux, ils étaient gentils avec moi. Je les ai connus là-bas. Hein? Ah, Périgord, va réclamer chez Périgord. Périgord ne me doit rien. Mamie, je veux mettre la toilette. Non, 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 tu ne fais rien. Laisse ça. Je veux nettoyer. Nettoyer quoi? Il y a quoi nettoyer ici? C'est ça. Mais attends, regarde. Il y a ton iPad là qui est ouvert. Et toi, tu me déranges ici en direct. Mais non, le truc. Mais quel truc? Ah, mais le Viens me montrer. Le truc rose que pour s'armer là. Viens me montrer alors. Le truc rose, il manque. Il manque quoi? Le truc rose pour s'armer là. Tu sais que tu te Bah, rappelles? non, moi je me rappelle pas. Ok, donne-moi ça. Bah, va sur ton truc là-bas, tu me déranges. Tu te déranges. Bah oui. Maman, c'est quoi ça? T'as mis la perruque? Ah, attends. Attends, je te mets ça. Non, je ne veux pas, j'ai chaud. Je ne veux pas. Allez. Non, je ne veux pas. Laisse-moi mes choses. Donc, c'est pour vous dire que, hein, mes Waros, hein, nous sommes tous Camerounais, tu entends, non? Tout le monde ne peut pas être blogueur parce que tout le monde n'a pas la force de s'asseoir pour parler de ce qui se passe. Pour parler de ce qui se passe ici dans les réseaux sociaux, vous comprenez, non? Ce qui est sûr, c'est ça. Mais, c'est un peu solidaire. Apprenons à nous connaître un peu. Bonjour, Waros, ça va? Comment vas-tu? Tu as passé une belle journée? C'est aussi simple que ça. Me dis bonjour, moi je parle par message, me dis bonjour à WhatsApp. Est-ce que c'est quoi? C'est parce que, est-ce que je vous demande quelque chose à WhatsApp? Je veux que, non, ma copine va créer, moi je veux créer une tontine ici, je veux créer ma tontine. Mais oui, une tontine de solidarité entre nous. On s'appelle entre nous, comment vas-tu? Et tout, c'est ça, pas le Congo-ça. Le Congo-ça, c'est Congo-ça, maman, si vous entendez les voix qui sortent dans les histoires de tontine là, maman, quelqu'un insulte son président ou la fondatrice de tontine, maman. La personne qui t'a mis dans la tontine, maman, quand la personne, on t'insulte jusqu'à maman. Et puis les voix se sortent sur ta Facebook. Tout. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. C'était le respect, la familiarité, l'amitié et tout. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est que si quelqu'un cotise 50 euros, toi tu cotises 100 euros. Tu vas lui parler que tu vas dire quoi? Hein? Avant de respecter les statuts de l'autre, peu importe combien tu cotisais. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est qu'on respecte que les gens qui ont cotisé 500 euros, 1000 euros. Ceux qui sont les 100 euros comme moi là-bas, moi, on me respecte d'abord avec quoi? Mais est-ce qu'il était là que moi j'impose mon respect? Ah oui, hein. Avec moi, c'est... Mais 100 euros là, le respect, hein, parce que moi, je ne suis pas dans vos choses. Soit parce que c'est la Waros que je veux cotiser 500 euros. Je veux pas les 500 euros tous les semaines ou bien tous les mois pour cotiser. J'ai d'abord quoi? Hein? Mais quand tu bouffes, tu vous fais les 100 euros là, non? Alors, il faut respecter tout le monde. Il n'y a plus de respect, c'est devenu... tu vois maintenant là, les gens... il y a maintenant les filles que quand ils vont les tontines, maman, les boutons que tu vois au pied, les crosses, maman, les cheveux. Seulement pour la tontine ici là. Attends. Nous on faisait ça le dimanche, oui. Non, les tontines, maman. Maman, rien que le parfum que la personne a porté sur elle, tu sens seulement que tais-toi. Souvent, je les regarde comme ça, regarde-moi les gens comme ça. C'est le jour que tu bouffes alors que tu entends seulement que je veux mon argent. Et on a dit que vous voulez joyeuse, s'il te plaît, va parler à Facebook. Je dis que paye-moi. Paye-moi, je parle à Facebook. Même si tu me payes, hein, je passe derrière, je m'amène à arranger l'histoire de l'autre, de mettre ton argent. Pourquoi que je suis bête que tous les jours je viens de parler, moi je suis ici à Facebook. Continue avec les tontines, les associations là, con. Les associations douteuses là, dans les restaurants douteux de Paris, dans les sous-sols là. Pourquoi? Parce que vous et moi, on est différentes. Oui. Moi, je suis une influenceuse. Le rôle des influenceurs, c'est de parler, de dénoncer ce genre de pratique. Et pour dire qu'une Camerounaise ne doit pas mourir seule. Comment cette dame qui est montrée cela? Que sa photo se balade partout dans les réseaux sociaux. Si je suis venu parler parce qu'on m'a envoyé cette photo. Et c'est pour ça que je parle. Que ça ne se reproduit pas. Qu'on doit apprendre à nous connaître. Apprendre à se dire bonjour. Quand tu as un problème, tu viens m'envoyer. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on vient parler à Facebook. Parce que si c'est comme moi, je viens m'asseoir ici à Facebook pour parler, mettez vos voix, ce que vous m'envoyez là. Ce que Facebook, ce que je veux gâter Facebook. Je gâte souvent, non? Qui a gâté la dernière fois? Quand l'histoire des voix sont sorties avec Cécile Demas, ce n'est pas moi. Vous ne me connaissez pas bien. Je veux, maintenant, j'entends encore les voix, je viens placer si je viens.
C'est quoi, non? Laissez les gens tranquilles. Hmm? Si vous êtes fiers que vos soeurs, vos consoeurs, vos frères meurent ici à Facebook gratuitement, pour rien, c'est pour... Moi, on m'envoie maintenant, je vais mettre. Parce que j'ai d'abord peur de personne, vous me connaissez, non? Je vous envoie dans vos restaurants, dans la boîte du Cameroun, là. Mais avec qui? Fleur de Lys et le Winners Club de Paris présente la prestigieuse nuit de l'ambiance le samedi 9 décembre 2023 dès 9h. La prestigieuse nuit de l'ambiance avec le grand maître. Debout tout le monde. L'avocat des femmes. L'avocat des femmes. Petit pays, avocat défenseur des femmes. Petit pays. Partagez, partagez. La prestigieuse nuit de l'ambiance. Droit d'accès. VIP 1, 100 euros. VIP 2, 150 euros. Info-Résa. La prestigieuse nuit de la classe prestigieuse de Paris, le 9. C'est notre Mafo. Allons la soutenir. Une place avec ma Mafo. Manquin m'a adoré, chérie Coco. Je t'aime jusqu'à ce n'est plus bon. Il y a un gâteau à côté. Elle est morte toute seule, comme si elle n'avait personne. Donc, ce sont comme les trucs de nécrologie, là, c'est eux qui ont trouvé son corps. Et puis, bah, ça a fait le tour. D'abord, ça a fait le tour chez nos voisins. C'est comme ça que ça c'est arrivé ici. Je ne veux pas voir ça là. Non, tu veux voir encore un seul. Ok. Après, au lit, tu sais que demain matin, je ne veux pas entendre que je ne veux pas aller à l'école, je n'aime pas l'école. Le matin, je ne veux pas entendre les bruits ici. Hein. Je te dis d'abord. Chacun calme, c'est comme ça. Fleur de Lys et le Winners Club de Paris présente la prestigieuse nuit de l'ambiance le samedi 9 décembre 2023 dès 9h. La prestigieuse nuit de l'ambiance avec le grand maître. Debout tout le monde. L'avocat des femmes. L'avocat des femmes. Petit pays, avocat défenseur des femmes. Petit pays. Ça va aller, ça va. La prestigieuse nuit de l'ambiance. Droit d'accès. VIP 1, 100 euros. VIP 2, 150 euros. Info-Résa. Ça va aller, ça va aller. Mais j'ai dansé. Oui, je devrais vous laisser parce que je dois amener là. Il faut que je fasse tout pour qu'elle dorme. Elle dorme tôt parce que le matin ici c'est un problème. Je veux pas aller à l'école, je n'aime pas l'école. Il y a les petits enfants qui m'ont tapé. Tout ça parce que je ne veux pas aller. Et tu me connais. On y va. Donc, c'était ma vidéo de ce soir pour vous dire que ça ne doit plus se reproduire, ce genre de tout ne doit plus se reproduire. On est d'accord. C'est notre sœur qui est morte, elle est morte toute seule dans sa maison et puis bah, les autres gens ont posté et tout. Donc c'est une Camerounaise. Je ne veux pas savoir si elle est du sud ou de l'est ou de l'ouest. Elle est camerounaise. Donc voilà. Donc on ne connaît même pas son nom. Donc si sa famille l'a reconnu, c'est bien. Je m'excuse, j'enlèverai la vidéo. Mais bon, c'est pour sensibiliser. Sachez que vous êtes comme vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, nous sommes vos sœurs. Ceux qui se sentent seuls, venez vers nous. J'ai mon numéro WhatsApp, vous m'appelez que ça ne va pas. On peut se voir, on fait une petite soirée ici des gens seuls. Parce que moi, je suis aussi seul. J'ai toujours été seul. C'est ma petite fille qui est avec moi. Oui, j'ai mes voisins en haut, tout le monde me connaît ici au quartier. Donc voilà. Et puis, bah, appelez-moi. Dites-moi, ne restez pas seul. Parce que ce genre de tout, c'est une honte pour la diaspora. Et quand je pense qu'il y a une association de diaspora positive ici, je me demande quelle diaspora positive parle-t-on? De la diaspora des gens qu'on a choisis au hasard ou la diaspora de tous les Camerounais. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. De toute façon, j'ai eu le président de la diaspora, M. Henri Mabonza, que j'ai envoyé la vidéo, la photo, et puis qui va aussi mettre dans la page de la diaspora positive. Sur ce, pour ceux qui n'aiment pas ma vidéo, tant mieux pour vous. Ce n'est pas grave. Je remercie tous les gens qui ont mis les cœurs et les bons commentaires qui suivent. Et puis, bah, partagez ce direct pour que ça ne se reproduise plus. Quand vous pouvez entendre qu'une Camerounaise est morte seule là-bas. Oui, moi, quand même, on dit que je suis pas influente, je suis quand même influente parce que j'ai quand même déjà fait beaucoup de choses ici à Facebook que les gens ignorent. Ben oui. Il y a beaucoup de dés ici que les gens ne savaient pas que j'ai parlé de ça dans les réseaux sociaux ici.
Et puis, bah, après, on a retrouvé... Ce qui est marrant, c'est que dès qu'on retrouve les membres de leur famille, aucun personne ne vient me remercier. C'est pour ça que moi, les choses comme ça, on dit qu'un enfant a disparu. Parfois, je ne mets plus, parce que quand on met... Toi, tu peux mettre. C'est que tu n'as pas les mêmes followers que moi. Tu peux mettre. Moi aussi, je mets. Quelqu'un dit que, ah, que tout le monde ne suit pas l'autre. Pour mettre que tu peux avoir 100 000 abonnés dans ta page. Mais ce n'est pas les mêmes gens qui te suivent qui me suivent. Donc, peut-être que chez moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui la connaît. Donc, voilà, j'ai envoyé la photo à Flore. J'ai demandé qu'elle mette ses 20 mètres. J'ai envoyé la photo un peu à tout le monde. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle la diaspora. Et quand on est influente, on n'est pas seulement influente dans nos injures. Et dans nos conneries, nous abonnons les réseaux sociaux, on est aussi influent qu'on aide les autres. Moi, je vous tiens la main. Pour les gens qui se sentent seuls, qui sont seuls, appelez-moi. Venez vers moi. Moi, je suis une personne où tu m'apportes aux gens. Dans la convivialité, dans la joie et la bonne humeur, c'est tout. Sur ce, bonne soirée à vous. Je dois m'occuper de ma petite fille. Si j'ai le temps, je reviens après. Et parce qu'à l'heure, il faut que, à 22h, il faut qu'elle aille se coucher. À tout à l'heure. Merci beaucoup.